n'est jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut les no-life. Allez, on se bouge, on remue. Vous savez que c'est la tendance en ce moment. On va jouer à Kinect Sports. Regardez, je vous l'ai mis là sur le bar. Un dispositif un peu exceptionnel aujourd'hui. On a placé une caméra en hauteur parce qu'il va falloir me voir en train de remuer. C'est ça le principe de Kinect Sports, hein. Vous savez ce que c'est. Ça marche avec Kinect, qui est tout nouveau, que j'avais pas encore eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Le voilà. Regardez, c'était cette espèce de petite caméra un peu bizarre. Ça ressemble à Lightoy beaucoup, c'est le même principe. Ça peut vous filmer, surtout ça détecte vos mouvements en profondeur. C'est un véritable radar qui permet de savoir si vous êtes loin ou près du capteur. Et du coup, on peut se voir à l'écran et on peut faire des tas de mouvements. Alors regardez, c'est assez rigolo. Je vais accepter ce joueur-là puisque c'est mon avatar en plus. Et vous faire voir tout de suite un mini-jeu qui va permettre de repérer comment ça fonctionne. Regardez bien, faut mettre la main au-dessus de la tête pour jouer. Et regardez, c'est moi, c'est vraiment mes mouvements. Et il faut que j'esquive. Voilà, il faut que j'esquive tout ce que les espèces de salauds vont me balancer. Donc je me mets sur le côté, je me mets partout. Je peux me baisser. Je me suis baissé mais pas au même endroit. Au moment, hop, j'esquive sur le côté. Vous voyez, c'est vraiment mes bras, hein. Ah mince, voilà, je me mets sur le côté. Voilà. Hop, olé, Rodriguez. Voilà. Bon alors le problème c'est qu'il faut avoir de la place chez soi pour pouvoir faire ça. Et vous voyez que moi je suis limite, hein. La maison elle est pas mal mais c'est encore limite. Et encore si je voulais jouer à deux, alors là on peut plus. Obligé de monter dans le salon où il y a un peu plus d'espace. Donc déjà Kinect c'est pour les riches qui ont un appartement assez vaste, comme le Move d'ailleurs, comme plein d'autres choses. Alors regardez, voilà, en plus on peut se revoir en train de faire le kéké, on peut même balancer des images sur Facebook. Si on veut vraiment avoir l'air ridicule, on peut tout à fait le faire. Et on se déplace dans les menus, regardez, comme un Jedi. Je mets mes doigts comme un Jedi. Et hop, j'amène la petite main sur continuer, je reste sur continuer. Et ça me permet de changer de menu, voilà. Comme on dit dans la pub, la manette, c'est vous. Vous voyez, j'ai pas de manette à la main, je fais tout juste avec mon corps. Ce qui fait beaucoup rire nos amis et Poulpe, je ne sais pas si vous les avez vus dans leurs œuvres. On fait une parodie de Kinect où on dit la manette, c'est vous. Monsieur Poulpe est allongé avec Monsieur Davy qui lui tient le 1 et qui appuie sur les tétons pour faire les boutons. Voilà. Vous voyez le genre de choses. Voilà, bah c'est ça. Donc la manette, c'est nous. Pourquoi je veux ressortir, je vais aller faire autre chose maintenant. Voilà, donc c'est assez drôle. Là je suis dans les mini-jeux, je vais ressortir dans les menus. Faut que je reprenne ma pose de Jedi, c'est quand même le truc le plus efficace. Regardez mon petit doigt, clac, je le mets là sur le côté. C'est assez instinctif, assez marrant. Donc il y a des mini-jeux faits. C'est un truc qui permet quand on a des potes de faire plusieurs épreuves à la fois. Donc ça c'est assez sympa parce que vraiment c'est le genre de truc qui se partage avec des potes, hein. Donc moi je vais jouer, j'ai pas d'amis aujourd'hui, je vais jouer contre un visiteur, un adversaire virtuel. C'est pas que j'ai pas d'amis, mais c'est qu'il faut de la place. Si on veut jouer à plusieurs, vous voyez là je suis 3, je vais me cogner là-dedans un peu. Donc faut être très prudent quand on joue, parce que c'est vraiment le truc... Use the force. Voilà. C'est vraiment le truc à se casser quelque chose, à rentrer dans une vitrine, moi, qui est plein de bibelots très fragiles et très précieux ici. Enfin des tas de merde en plastique, comme tous les geeks finalement. Voilà, faut essayer de jouer dans un endroit quand même assez aéré. Ils arrêtent pas de vous le recommander et tout. Bon, j'arrive quand même à jouer là dans, je sais pas, 3-4 mètres carrés, donc c'est faisable. Mais faut être juste extrêmement prudent. Passons le relais à notre expert. Alors, ce qui est génial avec Kinect par rapport au Move, par rapport à la Wii, c'est que ça prend en compte les jambes. Et oui, c'est la grosse nouveauté par rapport aux autres trucs. Donc ça permet par exemple de jouer au foot. Alors c'est pas PES, hein, c'est vraiment... regardez, ça c'est moi, ça. Je peux me caresser la tête un petit peu. Voilà, je peux me mettre la main sur la bouche pour pas dire de conneries, ça m'évitera d'en dire un petit peu. Voilà. Donc ouais, ce qui est génial, c'est de pouvoir gérer les mouvements de pied aussi bien que les mouvements de bras, les mouvements de tête, etc. C'est pas extrêmement précis, mais ça chope, je crois, quelque chose comme 16 articulations du corps et ça permet de faire des trucs assez étonnants. Alors c'est toujours le même principe, pour jouer, il faut lever la main au-dessus de la tête. Je lève la main droite et je dis je le joue. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de passer à mes coéquipiers. Donc regardez, c'est chacun son tour. Hop, j'essaie de bloquer la balle. Là, je suis dans les buts. Ah, c'est bon, heureusement que j'ai un collègue qui a fait un coup franc. Oh là là, le coup franc, attention. Je sais pas d'où ça va partir. Je me tiens prêt, regardez, c'est vraiment moi. Voilà, un très bel arrêt. Et regardez, je passe à droite. Parce que j'ai vu un gars qui était un peu démarqué. Là, je repasse à droite. Vous avez vu, petit coup de pied, c'est incroyable. Et là, tac, je marque. Boum, elle a rien vu venir.
Alors encore une fois, c'est pas PES, c'est FIFA. Mais c'est assez étonnant quand même ce système. Je dirige pas le déplacement du personnage sur la pelouse, mais je peux choisir de quel côté je fais la passe. Et quand je suis face au but, je peux tirer vraiment cadrer mon tir à droite, en haut, en bas. Enfin, c'est assez étonnant. Pour ça, c'est assez précis. Allez, attention, je recommence. Là, il faudrait que j'essaye d'intercepter la balle. Je me tiens prêt, voilà. Je me mets dans la trajectoire de la balle. Hop, le gars est un peu démarqué, je lui passe la balle. Hop, petite passe au collègue. Et boum, but! Parfaite pour une tête! Oh, une tête! Voilà, oh, j'ai raté ma tête, dommage. Vous avez vu comment j'ai sauté? C'est assez excellent. Donc voilà, ça c'est assez marrant. Ça peut se jouer à deux aussi, il faut faire évidemment gaffe de ne pas se filer des coups de pied. Mais en tout cas, voilà, ça. Et oui, moi je suis bloqué par mon secrétaire, vous avez vu, je voulais aller à droite. Et j'ai pas pu y aller. Allez, droit devant. Hop, on y va, donc je peux passer à droite, à gauche. Là, je vais passer, hop, à gauche. Excellente passe! Hop! Hop, il est démarqué, j'ai tapé dans mon puzzle de Star Wars, c'est pas grave. Et but! Yeah! Bon, en tout cas, c'est assez rigolo. Il y a toujours des musiques, quand on marque, qui sont très très sympas. Bon, je vais sortir de là. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais faire la théière 2 minutes. Vous voyez, cette position-là, c'est la position qui vous permet de revenir dans un menu. C'est marrant, ça sera comme ça avec tous les jeux Kinect. Il fallait bien trouver une position, puisqu'il n'y a pas de bouton Escape. Alors on aurait pu par exemple décider de se toucher le nez ou un truc comme ça, mais non, ou autre chose, mais non, ça sera cette position-là, un peu la théière, vous voyez, pour ressortir dans les menus. Donc ils ont trouvé déjà 2-3 astuces qui permettent de naviguer dans les menus de manière un peu plus instinctive, je dirais. Donc on a vu les pieds, on va regarder par exemple la boxe. Alors ils se sont pas foulés, hein. Ça vraiment je trouve que c'est quand même lamentable. Ils ont repris tous les trucs de Wii Sports par exemple. Dans Wii Sports Resort on retrouve exactement les mêmes trucs où la boxe, le ping-pong, le beach volley, enfin il y a vraiment les mêmes trucs, le sabre et tout. C'est toujours les mêmes épreuves et c'est un petit peu dommage. Ils ont quand même eu 5 ans chez Microsoft pour imaginer autre chose que ce que les gars de chez Nintendo avaient imaginé. Et ils arrivent avec finalement les mêmes épreuves. C'est très bien, ça va nous permettre de comparer un peu et de voir la précision des différents systèmes entre la Wii, le PS Move et Kinect. Donc là, je vais aller faire de la boxe, regardez. Alors j'ai choisi mon avatar, vous allez me reconnaître. Il n'est pas très bien mon avatar. Oh non, je vais pas me battre contre un vieux quand même. Je fais pas ça, moi j'aime bien les vieux. Ah non, c'est l'entraîneur, d'accord, on ne peut pas le frapper alors. Ah bah si, finalement. Je vais le défoncer le vieux. Il va crever. Voilà. Donc là par exemple, c'est moi, j'aimerais bien pouvoir faire des trucs avec les bras. Oui, là, c'est pas moi qui dirige le personnage tout de suite. Ça, c'est un peu dommage dans les scènes d'intro et parfois de conclusion, ils auraient pu vous laisser faire des petits mouvements. Parfois, on peut, mais pas toujours. Et je sais pas, dans des jeux comme ça, très casual, on a envie de faire les cons et de s'amuser, donc voilà. Bon, là, il m'explique comment ça doit se passer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller désactiver avec mes doigts de Jedi. J'ai l'air d'un cake. Attention, je lève la main droite et je dis je le joue. Voilà. J'ai vu sur le merveilleux site videmerde.com qu'un gars avait failli finir en asile psychiatrique parce que ses voisins le voyaient faire des gestes bizarres dans le vide. C'était des retraités, ses voisins. Et ils ont dit il fait des gestes bizarres, ils ont appelé la police. Et en fait, ils jouaient à la Wii. Donc ils n'ont pas compris, évidemment, les vieux, ce qui se passait. Alors regardez, je peux taper en haut, en bas, je peux me baisser un petit peu. Voilà. Et si je recule mon poing, boum, je peux donner un truc plus gros. Donc ça, c'est assez marrant. Comme sensation, bon après, il faut que ça porte, évidemment. Et par contre, dans ce jeu-là, eh ben, si j'avance ou si je recule, ça fait pas avancer ou reculer mon personnage. Je ne dirige que les points. C'est un peu dommage, j'aurais pu le prendre en compte ça aussi, tant qu'à faire. Puisqu'on a justement, avec Kinect, normalement, on a la notion de profondeur. Donc ça, dans ce jeu de boxe, ça aurait été quand même un peu plus fin. Là, finalement, on se retrouve avec le même jeu de boxe que sur la Wii. C'est-à-dire, on peut faire des moulinets comme ça et ça passe à peu près, c'est pas très précis. Il faut un peu taper en haut et en bas. Mais ce que j'adore, c'est la grosse praline. Oh, c'est moi qu'on ait pris une grosse praline. J'aime bien ça. Ça marche bien, vous voyez. C'est très efficace. Oh là là, il faudrait que je pars un peu parce que là j'y vais, cash. J'adore. Boum. L'adversaire encaisse en gauche. Et vous voyez que je commence à être essoufflé. Pour un geek, c'est quand même pas banal, hein. On n'est pas habitué à ce genre de truc. Oh là, je crois que j'ai eu là. Il va pas se relever là. 3, 4. Ah si, là c'est moi, regardez. Donc là, j'étais mauvaise langue tout à l'heure. Allez, encore un round, mais je vais finir crevé, moi. Voilà, viens là. Direct incroyable, tout ça cible. Alors par contre, le truc décevant par rapport au PlayStation Move ou la Wii, c'est que ça vibre pas, parce que c'est votre corps. Et on s'y habitue, mine de rien, à tous ces trucs qui vibrent.
parce que ça augmente les sensations. Et là, il n'y a pas de retour en fait. Je tape le mec, mais je sens pas de vibration. Moi, ça me manque un petit peu. Deuxième round, non, je vais pas faire deux rounds. On va aller voir on va voir une autre épreuve. Bon, évidemment, c'est sympa et je ferai bien 2 rounds, mais je voudrais vous faire voir le maximum de choses. Donc, j'essaie d'aller très très vite pour qu'on en voit le plus possible. Parce que quand même, alors dans Kinect Sports, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a, je crois, 6 ou 7 sports, plus l'athlétisme qui contient déjà 4 ou 5 sports. Donc en tout, ça fait une dizaine de choses différentes, plus le mode fête, plus le mode mini-jeu qui réexploite un peu tout ça. Donc finalement, on n'est pas lésé. Je trouve que c'est le jeu le plus intéressant de Kinect pour le moment, parce qu'il y a plein de trucs, surtout entre potes, c'est vraiment très très rigolo. Je vais aller faire du beach volley, tiens, voilà. Ce qui est très chouette, le beach volley. On l'a vu sur le PlayStation Move, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps. Vous allez voir que c'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas de manette. Donc ça, franchement, c'est fascinant. Pour les gens qui n'ont jamais vu un jeu vidéo de leur vie, on leur dit tu te mets devant et tu fais les trucs, c'est juste incroyable, quoi. Après, nous autres joueurs, et même les gens normaux, est-ce qu'on a envie de passer la soirée à faire le mime, à mimer le tennisman, à mimer le boxeur, etc. C'est vite lassant, quoi. Donc il va falloir trouver très vite d'autres applications pour Kinect, pour PlayStation Move, que juste ces petits trucs où on gigote, je dirais, un peu bêtement, parce que ça, on va s'en lasser très très vite. Mais dans un premier temps, c'est quand même fascinant, surtout ces pom-pom girls, et surtout moi en maillot de bain, hein, c'est quand même la classe. Ouais, salut, ouais, salut. Voilà, par exemple, vous avez vu qu'il faisait ça avec les mains, comme un revolver. Kinect capte absolument pas les mains. Vous pouvez faire n'importe quoi avec les doigts, y compris ça, il le verra absolument pas. Je ferai voir tout à l'heure. Donc ça manque de précision. Ça prend l'ensemble du corps très bien. Pour les jeux de danse, c'est nickel. Dance Central, par exemple, c'est super. C'est le meilleur jeu de danse qu'on puisse trouver puisque vraiment ça prend tout le corps et c'est très bien foutu. C'est pas juste les bras comme ce qu'on peut voir sur Just Dance ou d'autres trucs. Mais par contre, ça manque de précision, notamment au niveau des poignets, des doigts. Les doigts sont pas pris en compte du tout. Je lève la main droite et j'ai dit je le joue. Voilà, c'est parti. Alors attention. Hop. Paf, je tape dans la balle. Vous avez vu, si vous me regardez, vous avez l'impression que je suis vraiment en train de faire du volley. Alors là, je joue avec mon coéquipier qui se la joue un petit peu perso, je trouve. Il intercepte un petit peu trop la balle. Alors après, si ça paye, tant mieux, je vais pas me plaindre, mais... Oh, j'ai pas plongé à temps. En même temps, là, il y a le coin du synthé, du piano, c'est peut-être un peu plus risqué. Changement de service. Donc, regardez, je pourrais presque me gratter les fesses. Oh non, au lieu de me gratter les fesses, je ferais mieux de renvoyer la balle. Ah, les coquines, elles sont en train de gagner. Attention, il me fait une petite passe, je le renvoie, et il marque. Bien. Non, il marque pas, en fait. Hop, je renvoie. Alors c'est pas moi qui dirige les pas de mon personnage, hein, il y va tout seul. Je peux quand même me mettre un peu à droite, à gauche, mais c'est pas moi qui vais décider de me promener sur le terrain de volley. Attention, service, c'est parti, regardez. Hop, et boum. Service, ça commence. Voilà. Donc encore une fois, on a joué à ça. Souvenez-vous sur le PlayStation Move, là faut que je saute pour taper. Et je trouve qu'il est vachement plus précis le jeu de volley avec le PlayStation Move. Quand j'arrivais au filet sur le PlayStation Move, je pouvais vraiment sauter et taper à droite ou à gauche. La balle partait vraiment du bon côté. Là, je trouve que c'est vachement moins précis. C'est peut-être que j'ai le plafond et le vidéoprojecteur qui me gênent. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu moins précis. Bon voilà, vous avez vu le volley, je sors de là. On va aller voir un autre sport. Hop là. Donc il y a du bowling aussi, il y a ce genre de truc. Je vais faire le ping-pong. C'est aussi intéressant de comparer le ping-pong, bah justement, avec le PlayStation Move. Après tout, c'est les deux concurrents. Hein. Ils ont chacun leurs défauts, leurs qualités. Je peux pas vous dire lequel je préfère en fait. C'est assez délicat. Les deux ont des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc avec le Move, bah, c'est bien gentil de bouger les bras, mais personne s'occupe des jambes. Donc il y a vraiment des trucs où ça peut être un petit peu gênant. Notamment les jeux de danse. Voilà, donc c'est un peu dur de les comparer. J'adore, regardez comment je mets ma main. Je sais pas si on attrape. Vraiment un Jedi. Anakin Skywalker, le côté obscur de la Force. Assez gamberger. Donc voilà, je vais vous montrer le ping-pong. Vous voyez bien mes mains là? Je sais pas si vous voyez bien mes mains. Je vais peut-être m'avancer un peu pour que vous les voyez vraiment. Vous allez les voir d'ici en fait. Parce qu'en fait, ça prend pas en compte le poignet. Voilà, ça m'énerve. Bienvenue au centre Blade. Ça n'empêche pas de faire des trucs, hein. La table prend toute son ampleur. Voilà, me voilà qui arrive dans ma merveilleuse tenue de ping-pong. On va passer. Peut-être pas rester dessus trop longtemps. Allez, on y va. C'est parti. Non, je veux pas apprendre à jouer au tennis de table, je sais déjà. Prenez une raquette à droite ou à gauche. Puis en plus, la dame a une voix un peu énervante.
Je lève la main droite et je dis je le joue. Et avec mon autre main droite, regarde, je montre que je suis droite. Donc regardez, c'est moi qui vais servir. Je peux bien mettre la main en haut en bas. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Mais regardez bien ce qui se passe, je tourne le poignet. Il se passe rien. Absolument rien. Vous voyez, ma raquette de ping-pong bouge pas. Si j'avais fait ça avec le PlayStation Move, la raquette bougeait vraiment. Ça ne m'empêche pas de faire des revers, des coups droits, de prendre le truc par en dessous. Je peux avancer vers la table. Je peux reculer aussi, avec mon personnage suisse que je fais. Mais le poignet, non, jamais. Donc par exemple, le lancer de disque, c'est pas génial. Le lancer de javelot, c'est pas génial non plus. Bon, par contre, ça prend bien mon corps. Donc hop, je jette ma petite balle de ping-pong et on est parti. Le joueur semble confiant avec ses retours en revers. Voilà, c'est parti. Regardez, je vais faire une petite balle un peu vers le haut. Voilà. Voilà, là, tac, un bon smash, revers. Droit pour la balle. Pas mal, vous voyez. Donc on y arrive quand même. C'est pas parce que c'est moins précis que c'est forcément moins bien. Mais je me dis, dans le futur, Kinect va vite trouver ses limites en matière de précision. Alors qu'on pourra aller, je pense, plus loin avec le Move. Après, le Move, on peut pas bouger tout le corps. Alors, il faut choisir un moment ou un autre. Voilà. Tac. Ah bon, j'ai raté. Bon, je vais pas vous faire les 11 points, mais vous avez vu un peu comment ça se passait. Je ressors de là et on va aller voir une autre épreuve. Je voudrais vraiment vous montrer le maximum de choses. J'ai pas beaucoup de temps, en 20 minutes, mine de rien, on peut pas faire le tour. Alors c'est super de jouer avec ses potes, notamment à l'athlétisme. J'aime beaucoup l'athlétisme. Voilà. On va ressortir. Et ouais, je vais vous faire voir l'athlétisme. Alors l'athlétisme, c'est super. J'adore. Parce que déjà, ça fait faire du sport. Alors en même temps, le truc qui me fait rire, c'est que, vous savez comment on est, nous autres geeks. On aime bien manger des cochonneries pendant qu'on joue, d'accord? Mais jusqu'à présent, on mangeait du chocolat, des trucs comme ça, et après on avait les doigts gras, et du coup, ça mettait du gras sur la manette. Maintenant qu'il n'y a plus de manette, que c'est vous la manette, bah rien ne vous empêche de bouffer pendant que vous êtes en train de jouer. C'est super. Donc c'est un peu, vous savez ce qu'on dit là, faut manger, bouger. Mais nous, les geeks, je nous connais, ça va être manger et bouger en même temps. C'est-à-dire qu'on va manger d'une main et jouer avec le reste du corps. Donc ce qu'on va perdre en kilos à force de remuer, on va le regagner en mangeant des cochonneries, forcément. Je vous connais, amis No Life, amis geeks, je sais comment vous êtes. Vous êtes comme moi, en fait. Donc voilà, manger, bouger, hein, c'est pas manger, bouger en même temps. On mange, donc on bouge pour compenser. On essaie de pas se faire les deux en même temps. Alors voilà, l'athlétisme, j'aime bien, ça me rappelle des vieux trucs comme Décathlon, Track and Field. Regardez, là c'est moi, voilà. Je promène ma main à l'intérieur du truc, ça sert à rien. J'aurais bien aimé là faire coucou à la foule et tout ça. Là je peux pas faire grand chose, c'est dommage. Ah si, je peux mettre la main aux fesses de la petite si je me débrouille bien. Ah, je l'ai raté. Je peux peut-être lui toucher les... Non, on va pas le faire. Ah là peut-être, avec un peu de chance. Voilà le genre de conneries qu'on a envie de faire avec Kinect. Et là, bah, elle a rien senti. C'est dommage. S'ils avaient un peu d'humour chez Microsoft, ils auraient mis des conneries pour les petits Marcus comme ça. Un peu obsédés et qui font des âneries avec les jeux vidéo. Voilà. Bon, tout ça n'est pas super au point, mais ça viendra, il y a un potentiel incroyable hein, avec ce genre de truc. Et puis alors surtout entre amis, vraiment c'est le bonheur. Je vais passer le didacticiel, donc vous voyez là je suis pas trouvé ma main par exemple. Pourtant je suis bien en face, il chope pas trop ma main. Ah si ça y est, il l'a chopé mais un peu tard. Bon, il y a des petites faiblesses comme ça. Il aime pas trop la lumière, mine de rien. Il faut pas lui mettre des lumières trop vives, alors qu'au début on croyait que ça poserait pas de problème. Reste dans ta piste. Voilà, je poussais un peu les filles. Hey, bonjour. Voilà, j'aime bien embêter les filles. Je lève la main droite et je dis je le joue. C'est parti. Alors là c'est du sprint, donc regardez bien. Je me mets en position et il faut vraiment lever les genoux et courir. Je voulais pas faire un faux départ, du coup je suis pas parti. Oh là là, regardez cette remontée absolument fantastique. Et regardez bien sur la ligne d'arrivée, je penche vers l'avant et hop, mon personnage se penche vers l'avant aussi. Ça permet souvent de gagner la dernière seconde qui manquait. Oh là, ils sont loin derrière. J'ai carrément mis dans le vent. Donc ça vraiment, c'est comme Track and Field Décathlon, chacun, il y a des records du monde et tout. Donc on retrouve le plaisir de ces jeux où il fallait tapoter sur un bouton entre potes pour essayer d'aller le plus vite possible, il y a le 110 mètres haies, il y a tout. Et je retrouve ce plaisir-là. À un moment, je me souviens, on avait un jeu de sport, je sais plus si c'était les Jeux Olympiques, je ne sais plus de quelle année. On pouvait jouer avec le tapis de danse, donc on courait sur le tapis de danse. Et on avait fait des soirées super avec ça. Donc là, avec Kinect Sports, on va pouvoir faire vraiment le même genre de truc. Après, c'est juste dommage que ce soit pas original. Même le titre, Kinect Sports, Wii Sports. Ah, je voudrais voir la tête des gars qui ont fait un brainstorming chez Microsoft pour trouver le nom du jeu. À mon avis, c'est de la grosse feignasse. Hein.
Voilà, chez Sony, ils ont fait un effort. Ils ont appelé ça Sport Champions, beaucoup mieux. Voilà, désactivons les explications. Donc là, regardez, lancer du javelot. Donc c'est vraiment moi, vraiment. Voilà, regardez, on voit mes petits pieds. Je mets. Qu'il sera réussi. Regardez, c'est vraiment moi, voilà. Si je lève les jambes, on voit mes pieds. Enfin, on voit vraiment tout. C'est incroyable. Je peux mettre les mains derrière la tête, ça marche pas bien déjà. Vous voyez, ils se demandent un peu ce qui se passe. Je voulais me gratter les fesses tout à l'heure. C'est pas très probant. On peut pas se gratter les fesses dans ce jeu, c'est décevant. Voilà, si je croise les bras, ça marche pas trop. Si je veux faire un bras d'honneur, on peut pas vraiment. Regardez ce que ça fait un bras d'honneur sur Kinect, c'est très bizarre. Voilà. Donc bon, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même pas mal. Pas exagéré. Donc je mets mon bras derrière. Je commence ma course d'élan en levant bien les genoux et je balance. Ah là, j'ai marché sur la ligne. Je balance le plus haut possible. Plus mon angle est bien et plus ça va partir haut, évidemment. Allez, on y retourne. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux que rien puisque j'ai fait rien. Allez, hop. Donc il faut bien lever les genoux. Ah, c'est pas mal ça. Quoi, non? Pourquoi? Ça fait 2 fois que je rate la ligne de départ. Allez, un dernier. Donc le lancer de 10 par exemple par rapport au frisbee sur le PlayStation Move, c'est vraiment pas terrible quoi. Parce qu'on peut pas vraiment incliner comme on veut. Attention, c'est parti. Bon là, j'ai pas mordu là. J'ai fait 50 mètres, je fais 100 mètres d'habitude. C'est décevant, c'est décevant. Ah bah là, je peux faire ma petite parade. Voilà, je peux faire quand même ma petite parade. C'est pas trop mal. C'est quoi le sport suivant? Attendez, je regarde vite fait. Voilà à quoi ressemble le Le saut en longueur. Bon, on s'en fout un peu du saut en longueur. Bon voilà, je vais vous laisser. C'était Kinect Sports. Oh, quel nom original. Ça donne une idée un peu de ce que peut donner Kinect et de surtout ce qu'on pourra faire avec dans le futur. Voilà. Bon, je vais laisser la foule m'acclamer. Remarquez qu'ils réagissent. Donc finalement, ça c'est pas trop mal. Allez, je vous fais juste un petit saut en longueur pour vous dire au revoir. Donc là pareil, je vais courir, il faut que je saute vraiment. Ah, j'ai fait combien? C'est pas mal, il y a la télé qui me filme. On dirait qu'il remet sa jupe. 9 m 02, world record. Un chez Marcus qui se termine sur un record mondial. C'est pas tous les jours, il y a une super musique en plus. Allez, c'est sur ce record qu'on se quitte. Je vous fais un bisou, on est des dingues. À bientôt les No Life.